Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique. J'espère que vous allez bien. C'est un podcast qui a comme but ultime de vous donner des conseils sur tout ce qui est soins médico-esthétiques afin de vous donner plus de connaissances dans le domaine. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est en fait le processus d'injection au niveau des lèvres, parce que c'est quelque chose, dans le fond, c'est quelque chose qui est assez populaire présentement en termes d'injectables. Donc pourquoi pas vous donner plus d'informations sur le processus. Donc tout d'abord, pour les personnes qui ne sont pas nécessairement clientes déjà à une clinique médico-esthétique, vous allez devoir rencontrer un médecin. Le médecin va vous permettre d'avoir accès, dans le fond, aux injections, parce qu'en fait, il faut savoir que le produit qu'on injecte est considéré comme un médicament. Donc, ça vous prend une prescription médicale pour pouvoir vous faire injecter au niveau des lèvres. Après ça, votre prescription va être valide pour 2 ans. Donc, peu importe le nombre de fois que vous allez vouloir vous faire injecter, ben, votre prescription va être valide pour les 2 prochaines années. Généralement, les injections, c'est à peu près aux 9 à 12 mois, tout dépendamment dans le fond, de comment vous voulez vos lèvres et comment que votre produit se réabsorbe. Par la suite, vous allez soit vous faire injecter par le médecin ou par une infirmière qui va, dans le fond, prendre toutes les mesures au niveau de vos lèvres, va vous demander, en fait, c'est quoi que vous voulez comme résultat, parce qu'il faut savoir qu'il existe autant de techniques d'injection des lèvres que de lèvres en tant que telles. Fait qu'on va ajuster vraiment notre approche d'injection en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Si vous voulez plus de volume, est-ce que vous voulez plus de définition, est-ce que vous voulez, je sais pas moi, corriger une asymétrie. Bref, c'est vraiment avec l'infirmière ou avec le professionnel qu'on va regarder ça ensemble. Et le mieux, en fait, si je peux vous donner un conseil, le mieux, ça serait de nous apporter une photo de qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous avez en tête afin que nous, on puisse soit vous dire que c'est réaliste ou ce ne l'est pas et qu'on puisse en fait ajuster à ce moment-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec vous, avec les lèvres que vous voulez. Est-ce que c'est atteignable ou pas? Est-ce que c'est plus de définition? Bref, c'est vraiment, c'est un excellent point de départ là, que vous pourriez faire si jamais vous voulez vous refaire les lèvres. Ça serait intéressant d'apporter des photos. Après ça, en fait, ce que je voulais vous parler surtout aujourd'hui, c'est de comment vous préparer mentalement à ce rendez-vous-là. Parce qu'en fait, souvent, on a des clientes qui... Sachez que c'est totalement normal. Il y a des clientes qui vont juste perdre connaissance pendant parce que justement, souvent, on est très stressé du rendez-vous, puis sachez que c'est normal, puis finalement, le stress tombe, et là, la personne se sent moins bien. Puis, stressez pas avec ça, on est tout équipés, là, si jamais il y a quoi que ce soit, on est là pour vous, puis vous ne seriez pas ni la première ni la dernière que ça arrive dans les bureaux, mais sachez que ça peut arriver. Puis, en fait, comment bien vous préparer? Bien, c'est sûr, c'est de bien manger avant de venir à votre rendez-vous, d'avoir bu assez d'eau dans votre journée, éviter de boire du café avant ou de fumer une cigarette directement avant votre rendez-vous, éviter de prendre des Advil aussi, parce qu'en fait, les Advil vont faire en sorte que le sang est beaucoup plus liquide, donc vous êtes plus prone à faire des hématomes et de saigner pendant votre rendez-vous. Donc, c'est de faire ça. Puis, aussi, dans le fond, de bien vous préparer mentalement à ce que oui, effectivement, il va y avoir une aiguille qui va rentrer dans vos lèvres, mais en fait, sachez que l'aiguille en tant que telle, elle est très mince, mais ça fait pas vraiment excessivement mal, mais en fait, on peut vous geler aussi avant au niveau des lèvres pour que le processus soit très agréable tout au long. Donc, rassurez-vous, faites juste nous le dire, en fait, si jamais c'est quelque chose qui vous stresse énormément, on peut le faire. La majorité des cliniques le font aussi, donc c'est pas juste ici. Faites juste nous aviser, comme ça on va pouvoir appliquer la petite crème qui va être analgésiante au niveau de votre bouche et après ça on va pouvoir procéder aux injections. Donc voilà un petit peu mes petits conseils que je voulais vous donner avant vos injectables. Puis après ça, après votre rendez-vous, nous on refait revenir tout le monde à la clinique pour nous assurer que les lèvres sont parfaites et que vous êtes satisfait du résultat. Mais aussi, en fait, je voulais vous parler du fameux processus inflammatoire après les injections. Parce que je suis la première à paniquer bien raide après m'avoir fait injecter les lèvres. Puis sachez que je travaille dans le métier, donc je le sais, je suis très consciente de ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui enfle hyper rapidement puis qui fait des bleus hyper facilement. Donc j'ai un beau combo pour me ramasser avec des belles lèvres bien enflées après mes rendez-vous. Donc sachez que c'est vraiment normal. Il ne faut pas paniquer. Profitez du fait qu'on doit porter un masque en fait dans la majorité des occasions parce que je vous avertis, vos lèvres,
ils vont être hyper enflés. Des fois, si vous êtes chanceuse, tant mieux, je suis vraiment contente pour vous, mais c'est quelque chose qui peut arriver et sachez que c'est 100% normal. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous rassurer à ce moment-là, mais sachez que c'est normal que dans les 4 jours qui vont suivre, vos lèvres vont être vraiment plus grosses que qu'est-ce qu'elles vont être finalement par la suite. Ça prend vraiment comme un bon, tu sais, pour ma part là, d'expérience personnelle, ça a pris vraiment un bon comme 2 semaines là, à vraiment ce que mes lèvres, je fasse comme oh wow, je les aime, elles sont parfaites. Parce qu'en fait, il y avait de l'inflammation qui est restée vraiment longtemps. Et dans mon travail, je parle vraiment beaucoup aussi. Bref, mon inflammation reste vraiment plus longtemps qu'une personne normale salaire et que finalement, par la suite, ça s'est rétabli. Donc, je voulais juste partager un petit peu mon expérience aussi à moi personnelle pour vous rassurer en fait que c'est un processus qui est normal. Ne paniquez pas. Puis vous pouvez aussi sentir des petites bosses au niveau de vos lèvres. Stressez pas avec ça. On vous revoit de toute manière après. Sachez que c'est possible de les masser à la clinique pour les faire, dans le fond, les faire disparaître. Si jamais elles ne disparaissent pas, on a un produit pour ça, pour vous les faire dissoudre. Si jamais il y a l'asymétrie, on peut tout corriger. Donc, relaxez, c'est le plus important. Vous pouvez même appliquer de la glace si vous avez de la douleur. Vous pouvez prendre des Tylenol aussi. Ça va aider aussi au niveau de l'inflammation. Mais c'est tous des petits trucs que vous pouvez faire pour justement essayer d'avoir le moins d'inflammation possible, le moins de risque d'hématome et dans le fond, d'être bien prêt mentalement à venir vous faire injecter les lèvres dans une clinique, soit ici ou ailleurs, peu importe. Mais c'est pas mal comme ça que ça se passe un petit peu partout. Donc, si jamais vous avez plus de questions ou vous voudriez savoir un petit peu plus sur le sujet, ben, je vous invite à nous écrire ou écrire en commentaire pour nous poser vos questions. Sinon, à chaque mercredi soir, la clinique est en live. Donc, je vous invite à venir participer au live, à me poser toutes vos questions en live que je réponds. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à un autre moment quand vous allez écouter le podcast. Puis, dans le fond, faites un 5 étoiles, likez, partagez. Ça l'aide vraiment à tout le monde à connaître en fait ce podcast-ci et à renseigner le plus de personnes possible. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine!